Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film thriller appelé Countdown. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence avec quelques adolescents assis autour d'une table lors d'une fête à la maison. Une des filles sort son téléphone et montre au groupe une application. Cependant, lorsqu'une autre fille tente de trouver la même application, elle tombe sur une autre avec un titre similaire nommé Compte à rebours. Elle lit ensuite la description de l'application qui indique qu'elle peut révéler l'heure exacte de la mort d'une personne, en précisant qu'elle sera sa dernière seconde en vie. Le groupe décide de faire de l'application un jeu pour boire de l'alcool. Parmi le groupe se trouve une fille nommée Courtney qui semble réticente. Cependant, quand tout le monde insiste, elle télécharge l'application avec hésitation et accepte les termes et conditions. Ensuite, tout le monde dans le groupe est notifié qu'il lui reste environ 70 ans de vie, sauf Courtney qui ne lui reste plus que 3 heures. Mais aucun d'eux ne prend cela au sérieux et lui font boire toute la bière selon les règles du jeu. Au même moment, son petit ami Evan se présente et l'aide avec sa boisson. Un peu plus tard, en quittant la fête, Evan insiste pour la conduire à la maison, même si il est ivre. Alors, elle sort de la voiture et marche toute seule tandis qu'Evan démarre la voiture. Elle reçoit alors un message de l'application disant qu'elle a rompu l'accord d'utilisation vu qu'elle est en train de marcher. Elle remarque une silhouette qui la suit par derrière et se met à marcher plus vite. L'application émet un bruit et lui signale qu'elle n'a pas plus de 2 minutes à vivre. Terrifiée, elle éteint le téléphone et se précipite dans la maison. Courtney se dirige directement à la salle de bain pour se calmer, mais les choses deviennent encore plus étranges. Elle entend un film de rideaux et quand elle se retourne, une force invisible s'empare d'elle et la jette vers le plafond. Courtney est alors relâchée sur le sol de la salle de bain, la tête brisée. Pendant ce temps, Evan a eu un accident de voiture et le siège où Courtney était censée s'asseoir a été heurté par les branches d'un arbre. La scène coupe puis nous emmène à un hôpital où l'on peut voir une infirmière nommée Queen livrant de la nourriture à des patients. Elle trouve ensuite un patient dans une section fermée de l'hôpital et il se révèle être Evan. Alors, Queen s'assied avec lui et tente de le détendre avant sa chirurgie le lendemain. Evan montre et explique à Queen ce qu'est l'application de compte à rebours et il dit qu'il n'a que 19 heures à vivre. Il lui parle aussi de sa petite amie Courtney et comment elle est décédée. Cela lui fait penser qu'il va aussi mourir dans le temps imparti qui se produira lorsque son opération aura lieu. Cependant, Queen le calme et lui dit de ne pas s'inquiéter de l'application et le convainc de retourner dans sa chambre. Sur le chemin du retour, elle tombe sur Amy, une infirmière qui demande à Queen de la rejoindre. Le personnel de l'hôpital la surprend alors avec un gâteau car il s'avère qu'elle est maintenant une infirmière embauchée. Plus tard, Queen reçoit une notification sur son téléphone qui s'avère être une publicité pour l'application de compte à rebours. Donc, elle télécharge l'application et accepte les termes et conditions qui mentionnent qu'elle n'a plus que 2 jours à vivre. Par la suite, son collègue, le docteur Sullivan, commence à flirter avec elle, mais elle l'esquive facilement. Le même soir, Queen a du mal à finaliser la demande des documents de soins infirmiers et appelle son ami Scott pour lui demander de l'aide, puis ce dernier lui dit qu'elle a besoin d'un acte de naissance pour remplir le formulaire. La scène passe ensuite à Queen qui se dirige vers la maison de ses parents pour récupérer son certificat de naissance. Elle le trouve dans la chambre de sa défunte mère. Juste à ce moment-là, elle entend un bruit soudain provenant du placard et lorsqu'elle va inspecter, elle trouve sa petite sœur Jordan cachée avec son petit ami. Le garçon s'en va aussitôt tandis que Queen dit à sa sœur qu'elle ne devrait pas faire des choses semblables. Cela met Jordan en colère car sa sœur n'est pas venue lui rendre visite après la mort de leur mère. Après qu'elle soit partie, Queen est accueillie par son père. Ce dernier lui demande si elle veut venir visiter la tombe de leur mère un jour et elle répond que oui. Le lendemain, Evan se prépare pour son opération, mais il est réticent car l'application dit qu'il ne lui reste plus que 3 minutes. Donc, il abandonne son opération et quitte la pièce. Après quoi, il reçoit une notification de l'application disant qu'il a rompu l'accord d'utilisation. Il perçoit alors une grande figure noire derrière lui à travers le miroir, mais n'y voit personne en temps réel. La figure embarrassante le suit alors vers un escalier sombre. Tout d'un coup, Evan utilise la lampe de poche sur son téléphone et lève les yeux, puis il voit un personnage portant les vêtements de son ex Courtney. La silhouette l'attrape et le jette violemment le bas de l'escalier. Au même moment, le compte à rebours atteint 0. Peu de temps après
l'arrivée de Quinn au travail, Amy l'informe de l'incident, ce qui la rend confuse. Afin d'obtenir plus d'informations, Quinn récupère le téléphone d'Evan, mais se rend compte qu'elle a besoin de son empreinte digitale pour le déverrouiller. Sans option, elle se dirige vers l'hôpital, là où le corps d'Evan se trouve. Elle tente d'utiliser directement les doigts d'Evan, mais ça ne marche pas. Donc, elle lui ouvre les yeux et déverrouille enfin le téléphone en utilisant la reconnaissance faciale. Elle constate que le compte à rebours a atteint 0. Plus tard, Quinn se rend compte que son compte à rebours atteindra la même heure lorsqu'elle s'en ira rencontrer son père et Jordan pour aller visiter la tombe de sa mère. Alors, elle appelle son père et annule immédiatement ses projets, tandis que l'application la notifie qu'elle a rompu l'accord d'utilisation. Tout à coup, elle perçoit une silhouette sombre dans la pièce. Quinn est terrifiée, mais heureusement, c'est le docteur Sullivan qui lui demande de l'aide pour un patient, mais Quinn l'ignore et s'en va. La même nuit, Quinn se voit incapable de supprimer l'application et se rend sur Internet pour trouver des solutions. Elle trouve différents avis sur l'application de compte à rebours qui la perturbe. Alors, elle ferme son ordinateur portable et voit soudain Evan mort à l'allure terrifiante sur son lit. Agacée, elle jette son téléphone au sol, le brisant, mais ce dernier affiche toujours le compte à rebours. Terrifiée à l'idée de dormir seule, Quinn entre dans sa voiture et s'endort. Le matin, Jordan la réveille de l'extérieur et les deux se rendent à l'appartement de Quinn, là où sa sœur trouve le téléphone cassé. Voyant l'application du compte à rebours, qui dit qu'elle n'a plus qu'un jour à vivre, Jordan souhaite passer du temps avec sa sœur, mais quand Quinn refuse, déclarant que c'est dangereux, elle se met en colère et s'en va. Plus tard, Quinn va au magasin d'électronique et achète un nouveau téléphone. Elle vérifie si l'application s'y trouve et est soulagée de constater que ce n'est pas le cas. Cependant, quand elle est sur le point de partir, elle reçoit une notification du compte à rebours sur son nouveau téléphone. Elle demande frénétiquement au commerçant de supprimer l'application, mais il est incapable de le faire. Frustrée, elle quitte le magasin et monte dans sa voiture, tandis qu'un client du magasin nommé Matt interroge le commerçant sur l'application que Quinn a mentionnée. Pendant ce temps, alors qu'elle est au volant, Quinn perçoit soudainement une silhouette noire, la poussant à accélérer et à percuter son véhicule avec un autre. Matt sort alors et lui montre son application de compte à rebours. Il s'avère qu'il vit aussi des choses similaires. Pour en discuter davantage, les deux entrent dans un bar et réfléchissent à une façon de lire les termes et les conditions de l'application. Matt convainc un homme de télécharger l'application et il s'approche de lui quand il atteint la page des termes et conditions. Quinn commence à lire. Celle-ci déclare que les joueurs doivent accepter leur sort, ce qui leur fait penser que des démons sont impliqués. Les deux se dirigent à l'hôpital pour parler au prêtre, mais il leur dit de visiter quelqu'un de beaucoup plus qualifié et il leur remet l'adresse de quelqu'un. Alors qu'ils sont sur le point de s'en aller, Quinn est appelé par Amy tandis que Matt va à la salle de bain. Il voit soudainement un enfant aux pieds nus et il lui demande d'aller à une autre cabine. Ensuite, en se lavant les mains, il entend quelqu'un pleurer dans l'une des cabines et revoit le gamin qu'il a vu plus tôt. Alors que le gamin est en train d'attaquer Matt, les lumières s'éteignent et il disparaît soudainement tandis qu'une autre personne entre dans la pièce. Pendant ce temps, Amy emmène Quinn à une réunion avec le département des ressources humaines et en compagnie également du docteur Sullivan. Il s'avère que Sullivan a menti au département des ressources humaines en disant que Quinn l'a attaqué. Le département procède à la suspension de Quinn qui, furieuse, quitte la salle. Matt semble désemparé et n'arrête pas d'entendre la voix de la chose qui l'a attaqué. Peu de temps après, ils arrivent à une église et cherchent l'homme que le prêtre leur a conseillé de rencontrer. Après les avoir entendus, le prêtre se souvient d'une histoire antique et pour avoir une meilleure idée de la façon dont l'application fonctionne, il leur dit de trouver quelqu'un pour pirater l'application afin qu'ils inspectent le code. Les deux se dirigent au magasin mobile et demandent de l'aide à Derek, le commerçant. Derek accède au compte à rebours de tous les utilisateurs, y compris le sien, et modifie les paramètres en augmentant la durée de vie. Il est alors révélé que Jordan a également téléchargé l'application. Il se met à changer tous les paramètres en augmentant leur compte à rebours, y compris celui de Jordan. Mais comme elle utilise le téléphone en mangeant, sa babysitter le lui a confisqué. Matt et Quinn remercient Derek pour son aide et ensuite Quinn demande à Matt de rester avec elle ce soir-là. Après être arrivés à la maison, les deux ont une courte conversation et s'endorment à minuit. Quinn se réveille soudainement après avoir entendu quelque chose en dehors de la chambre, mais il s'avère que c'est Matt qui est à l'extérieur, signifiant que la personne avec elle dans le lit est le démon. Elle panique et lorsque Matt enlève les draps, le démon disparaît. Malheureusement, les comptes à rebours de Quinn et de Matt se sont remis à leur numéro d'origine. Inquiète, elle appelle Jordan mais elle n'est pas au courant que son téléphone n'est pas près d'elle. Pendant ce temps, Jordan entend son téléphone sonner dans la chambre de la babysitter et va le récupérer. Tout à coup, les lumières commencent à clignoter et
elle entend sa mère morte parler. La seconde d'après, la femme apparaît. Heureusement, Quinn et Matt arrivent au même moment et sauvent Jordan. Après cela, le trio se dirige vers le prêtre. À ce moment-là, il déduit à travers le code de l'application qu'une malédiction s'est abattue sur eux. Le prêtre explique ensuite que pour se débarrasser de la malédiction, quelqu'un qui possède l'application de compte à rebours doit mourir plus tôt que prévu ou vivre plus longtemps que prévu. Ils choisissent naturellement cette dernière option. Ensuite, le prêtre bénit un peu de sel avant de faire un cercle sacré pour les mettre à l'abri des démons. Une fois que le cercle est complété, Matt découvre qu'il ne lui reste que 2 minutes au compteur et il s'écarte un instant pour s'isoler avec Quinn. Les deux s'échangent un baiser et tout d'un coup, les lumières s'éteignent et tous se précipitent à l'intérieur du cercle. Le démon apparaît peu après et il est prévu qu'il ne puisse pas entrer dans le cercle. Tout à coup, le téléphone de Matt se met à hurler et il commence à avoir des visions de son jeune frère mort qui l'attire hors du cercle. Le démon l'attrape aussitôt et le traîne à l'extérieur du bâtiment. Quinn court après lui, mais lorsque les deux se réunissent, Matt est brusquement renversé par une voiture et est tué. Elle découvre plus tard que Jordan saigne et se précipite à l'hôpital. Quinn est approchée par une autre infirmière qui révèle qu'elle aussi est une victime des abus du docteur Sullivan. Alors, Quinn pense à le tuer car lui aussi a l'application du compte à rebours, ce qui lui permettra de lever la malédiction. Plus tard, elle parvient à le séduire dans son bureau et lui dit de la rejoindre dans la section fermée de l'hôpital. Elle tente d'injecter à Sullivan une tonne de morphine, mais est interrompue par Jordan qui la recherche. Tout à coup, le docteur est traîné loin par le démon afin d'empêcher Quinn de le tuer. Elle se met alors à suivre le médecin pendant que Jordan vérifie son téléphone qui révèle qu'il ne lui reste plus que 2 minutes à vivre. Pendant ce temps, Quinn trouve Sullivan et est sur le point de l'attaquer, mais le démon la repousse, permettant au médecin de s'échapper de nouveau. Au bout d'un moment, le démon commence à courir après Jordan car son heure est venue. Quinn le confronte avec une seringue dirigée contre sa propre peau. Le démon se fait passer pour sa mère décédée, mais Quinn ne craque pas et elle injecte de la morphine dans son système. À la suite de cela, Quinn meurt avant que le délai de Jordan ne soit venu. Le démon est vaincu une fois pour toutes. Jordan se précipite vers le cadavre de Quinn et étonnamment trouve le nom d'un médicament écrit sur son bras. Puis elle s'empare d'une bouteille et d'une seringue dans sa poche. Jordan utilise la seringue et l'injecte dans son bras, la ramenant à la vie. La scène coupe et nous transporte dans le futur. Quinn, Jordan et son père rendent hommage à la tombe de leur mère et alors qu'ils sont sur le point de partir, Quinn reçoit une notification indiquant que la nouvelle version de l'application Le compte à rebours a été installée. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.